Salut à tous, c'est Kelly de Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je sais pas du tout comment je vais l'intituler encore une fois parce que là en fait ce que je vais vous présenter c'est des mangas dont je ne veux plus en fait que j'arrête ou ça fait une éternité que je les ai et il faut que je m'en sépare, faut que je les revende. Alors je me suis dit je voulais pas la faire, enfin c'est une vidéo que j'ai fait comme ça sur un coup de tête parce que là je vais les vendre sur Gibert Joseph ou Momox. Et je me suis dit, bah ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même des titres qui sont assez vieux. Et ça peut peut-être, pour certains, vous titiller un petit peu, vous dire, tiens, j'ai jamais entendu parler de ce titre-là. Donc je me dis, bah pourquoi pas. Alors après, voilà, je vais pas faire une description en détail. Je vais pas vous montrer les dessins. Je vais juste vous les montrer. Il y en a beaucoup. Certains, c'est assez vieux. On les a un peu oubliés ou il y en a, on les connaît pas du tout. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'ailleurs, j'en avais fait une première version de cette vidéo. C'était l'été dernier. D'ailleurs, ma miniature, on me voit en t-shirt. Bon, bah, j'ai la flemme de refaire une autre miniature. Hein, voilà. En plus, je la trouve bien parce que elle est assez bien illuminée, quoi, en quelque sorte. Et je voulais pas la refaire. Là, faire une miniature avec ce temps-là, c'est pas possible. Bref, donc on y va. Je vais commencer parce que je veux pas que ça dure trop longtemps parce qu'il y en a beaucoup. Je vous dis, je vous montrerai pas les dessins, je vais juste vous montrer les couvertures et pourquoi est-ce que je m'en sépare en essayant d'aller vraiment à l'essentiel. Donc c'est parti. J'ai deux énormes cartons plus deux piles ici. J'ai carrément fait une fiche hein, pour ce carton-ci parce qu'ils vont aller voir Gibert Joseph. Donc c'est parti, la première série dont je me sépare. Alors attendez parce que je vais être obligée de me retourner un petit peu à chaque fois pour aller les chercher pour quelques-uns. Je me sépare de Dolly Kill Kill, voilà, une série sans regret. Plus j'avance et plus bah ça ne m'intéresse plus en fait. Donc le scénario est bien, c'est pas mal travaillé, mais c'est pas mon délire. Voilà, clairement les poupées qui se baladent dans les rues là, c'est clairement pas mon délire. J'apprécie pas plus que ça, donc je préfère arrêter. Et ça, c'est une série de Pika Édition. Et après, il y a plusieurs mangaka. Je vais pas dire qui c'est, sinon on n'est pas couché. Ensuite, il y a La Petite Fille aux Allumettes, les deux premiers volumes que j'ai lus. J'ai bien aimé, mais bon, voilà, je suis pas impatiente de savoir la suite. J'aurais pu continuer cette série. Mais je trouve que il manque un petit quelque chose. Même si c'est un chapitre, une histoire, il y a quand même un fil conducteur. Mais même s'il y a ça, il manque quelque chose pour vraiment que je sois vraiment à 100% dedans. C'est pas le cas. Je préfère m'en séparer, voilà. Mais par contre, les couvertures sont très très belles. Donc, et c'est de chez Komiku. Donc, bon. Au revoir, La Petite Fille aux Allumettes. Sans regret pour ma part. Ensuite, un shoujo. Bah d'ailleurs, il me manque un volume. Where is the volume? Bah je sais pas, hein, je le retrouverai peut-être quelque part. Je sais pas où il est. Donc c'est Lovey Dovey. Donc voilà, les 4 volumes. Petit shoujo où je me suis ennuyée. Ça a été une torture de le finir. Voilà, je suis désolée de le dire pour ceux qui aiment bien cet auteur. C'est de Aya Oda. Bon, les couvertures sont jolies, les couvertures sont sympas. Alors normalement c'est en 5 volumes, mais je ne sais pas où est le 5e volume. Il doit être quelque part dans les cartons. Je sais pas où je l'ai foutu. Bon, on le verra bien, je vous le montrerai si je l'ai sous la main, s'il passe. Voilà, il n'y a pas de scénario, c'est tout le temps la même chose, ça a été long, enfin, il n'y a que 5 volumes, mais ça a été long pour moi de le finir, j'en avais marre, mais je voulais le finir quand même. Et c'est sans regret. De cet auteur-là, j'ai 2 autres shoujo que je garde parce que je les ai plutôt bien aimés, mais sinon, en soi, c'est une mangaka, je suis pas fan. Je suis vraiment pas transportée par ces histoires. Par contre là je vous présente un peu shoujo, seinen, shonen, j'ai pas catégorisé, hein, je vous montre ce qui me tombe sous la main. Je me sépare des 5 premiers volumes de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Voilà, bon là c'est des vieux volumes que j'ai dû avoir quand, je sais pas, quand j'ai commencé les mangas il y a très très longtemps. Je me souviens j'avais commencé en même temps de Shaman King et j'avais préféré Shaman King à Hunter x Hunter. Voilà, c'est juste que bon, l'histoire est vachement bien, hein. Faire regarder en animé, il faudrait que je le fasse un jour, mais je préfère m'en séparer, donc ça sert à rien de le garder parce que je le continuerai pas. Voilà, mais sinon c'est un très bon shonen, hein. En tout cas je me souviens ces 5 premiers volumes j'avais beaucoup aimé, mais je continuerai pas. Ensuite, alors ça c'est quoi? Je sais pas, ça va être un shoujo.
Ouais, je sais pas. C'est Welcome to Hotel William Shelburne. Voilà, hyper dur à dire, de chez Ototo. Donc c'est en 3 volumes, très sympa. Les couvertures, c'est joli. C'est sympa, mais voilà, je retiens, je vais pas le retenir, ce shoujo là. Le dos est comme ça. L'histoire est plutôt sympa et assez originale, ça change un petit peu. On va suivre une prostituée qui va rencontrer dans un hôtel un jeune homme, un artiste, un peu torturé. On voit qu'il a eu un passé douloureux, si je me souviens bien. Et il va y avoir une relation assez spéciale entre les deux parce que le jeune artiste va demander à la prostituée d'être son modèle pour ses toiles. Donc c'est plutôt original, ça change un petit peu. Mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, même si c'était bien, je préfère m'en séparer parce que je le relirai pas. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Ah bah tiens, voilà, le 5e volume est ici de Lovie Dovey. Franchement, lui, c'est sans regret parce que ça m'a pas marqué, ce shoujo. Je me sépare du tome 6 de DN Angel, donc qui a été arrêté en arrêt, qui a été annoncé pardon en arrêt de commercialisation. Donc c'est par Yukiru Sugisaki, donc c'est une série qui est en 15 volumes, mais il faut savoir que la mangaka n'a pas fini son manga. En fait, elle s'est arrêtée au volume 15 et on n'aura jamais la suite, de ce que j'ai compris. Bon, malgré tout, je voulais cette série. Je l'avais acheté en occasion, celui-là, parce qu'il était vraiment pas cher, mais l'état est pas terrible. Et au final, je l'ai racheté en neuf. Donc voilà, tout simplement. Et c'est une série qui est pas mal. Il y a un animé. Alors, ça fait très longtemps que j'ai vu l'animé. Je l'ai revu là dernièrement. Oh, il a tellement mal vieilli, l'animé. Oh là là. Mais il y a des passages, ça me faisait mais tellement marrer parce que c'est le doublage VF est horrible. Horrible. Bref, passons. Alors, une autre série qui est pas du tout connue parce qu'elle est coréenne. Alors, c'est Immortal Regis Chaos Chronicle. Voilà, donc c'est une série qui est en 6 volumes. Voilà, je l'avais lu mais ça m'avait pas plus que ça. C'est qui l'auteur? Je sais même pas. Je vais pas vous les dire parce qu'ils sont pas connus, ça sert à rien. Et l'éditeur, je ne sais pas qui c'est. L'éditeur c'est Gambi Gender, j'ai l'impression. Ou en fait je dis des conneries, je ne sais pas. Bah, il n'existe plus l'éditeur, hein, vous voyez là le sigle, je sais pas du tout ce que c'est. Bon voilà, c'était sympa, il y a de l'action, sachant qu'on a une suite mais qui n'est jamais sortie chez nous, une deuxième partie. Mais voilà, je préfère m'en séparer parce qu'en plus il n'est pas fini chez nous. J'ai pas envie de le garder, c'était sympa mais sans plus. Voilà, c'est très banal comme histoire. Il y a de l'action mais c'est assez banal et le début est un peu... J'ai eu du mal au début. Bref, sans regret. Et ensuite, je me sépare des 8 volumes de Stray Soul. Donc la série complète, c'est de chez Pika Édition et c'est de Ryu Fujisaki. Donc là, pas de regret non plus parce que les 3 premiers volumes m'avaient plu. Mais c'est tout. Après, j'ai continué la suite et ça me plaisait plus en fait. C'est trop fouillis, je trouve, au niveau du scénario. Ça me plaisait vraiment plus. Donc je me suis dit, ça sert à rien de garder si ça me plaît plus. Donc voilà, tout simplement. C'est pas mal, hein, le scénario est travaillé. Les personnages sont pas mal, ça va. Enfin, c'est eux, les 2 personnages principaux. Ils sont plutôt sympathiques à suivre, mais voilà, je trouve que l'histoire, elle va un peu trop dans tous les sens. Des fois, les scènes d'action sont pas très bien retranscrites. Un petit peu de mal. Et je préfère pas la garder, donc au revoir. Volume de Samurai Deeper Kyo, donc une vieille série de chez Kana. Alors ça, tout simplement, ça a été les premiers mangas à rejoindre dans ma mangatech. Voilà, je sais même pas pourquoi je les ai pris à l'époque. Je pense parce que je trouvais les couvertures jolies. J'ai jamais voulu commencer ce manga. J'aime pas trop les dessins de ce manga. Mais voilà, bon, je pourrais pas vous en dire plus parce que je l'ai jamais lu en fait. C'est des volumes, je sais même pas pourquoi ils sont là dans ma mangatech. Mais il est connu, hein. Il est vieux. C'est un manga ça fait longtemps qu'il est sorti. Bon voilà, bon il paraît qu'il est bien, c'est un bon shonen. Seigneur des Hawkeye. Voilà, donc c'est une série que je voulais à la base. Bah, j'avais commencé à prendre les tomes. Et puis au final, il y a trop de volumes et j'ai trop de séries prioritaires par rapport à Noura. Noura, je pense que je vais le regarder en animé. J'ai adoré, hein, j'ai beaucoup aimé la lecture de ces 5 volumes. Mais je pense que je vais plutôt me centrer sur l'animé. Puis il y a vraiment trop de volumes. Donc voilà, je préfère m'en séparer. Et ce qui est très original, c'est que quand vous les mettez les uns contre les autres, enfin les uns à côté des autres plutôt, ça fait une grande fresque. Et je trouve ça génial, je trouve que c'est une bonne idée du mangaka. Donc vraiment sympa. Et celui-là, je l'avais eu gratuit. C'était offert immédiatement pour l'achat de 2 Kana, ça devait être sur internet.
il y a très longtemps de ça. Donc une série complète. J'ai moyennement aimé cette série, j'ai tout lu mais j'ai moyennement aimé. Ça m'a pas marqué plus que ça. Bon, les couvertures sont jolies. Ça m'a pas marqué, voilà. C'est un shoujo avec un petit peu de fantastique. Sans plus. Voilà, je saurais pas trop quoi vous en dire plus. C'est de Soleil Manga parce que ça m'a pas marqué. Les dessins sont bof, c'est pas un truc de fou. On peut s'en passer. C'est un peu du style un peu Vampire Knight, mais en beaucoup moins bien. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est bon. Ensuite, une série complète de Jackals, les 7 volumes dont je me sépare à contre-cœur parce que c'est une série, les dessins sont vraiment magnifiques. C'est qui édite ça? C'est Kion. Les dessins sont superbes, c'est coréen si je me trompe pas, mais je m'en sépare parce que j'ai eu du mal au niveau du scénario. J'ai tout lu. La fin est bien, j'ai bien aimé la fin, mais je trouve qu'il y a trop de combats, je sais pas. Les combats priment sur le scénario, sur l'histoire et ça me gêne. Il y a un truc qui me gêne dans ce manga. C'était bien, mais il manque de la profondeur pour moi, pour ma part. Après c'est très subjectif et je le relirai pas. Personnellement je le relirai pas, mais les dessins sont vraiment superbes. Les scènes de combat sont très belles, hein, elles sont vraiment stylées. Mais il manque quelque chose pour moi pour vraiment le garder et il manque un truc en plus au niveau de l'histoire qu'il n'y a pas. Et c'est gore, il y a des moments qui sont très gore. Bon, c'est pas gênant si... Voilà, c'est pas extrêmement gênant. Alors j'ai le tome 3 de The Rising of the Child Hero, donc ça c'est une erreur de ma part, je l'avais acheté alors que je l'avais déjà acheté, c'est pas grave, je l'ai acheté en double, c'est pas grave. Je vais le mettre ici, hop. Ça c'est un volume 5 de Fairy Tail qu'on m'a offert chez Cultura, voilà. Si t'as acheté 3 mangas, truc dans le genre chez Cultura, il t'offrait un volume gratos de Fairy Tail, voilà, tout simplement. Mais moi, comme je lis pas Fairy Tail, je le regarde en animé, ça ne me sert à rien. Oula, ça va être galère à attraper, les mangas, là. J'ai les 3 volumes de Me, Myself and Him. J'adore les couvertures de ce shoujo. Par contre, il est marrant, il est comique, mais je n'ai pas du tout aimé la fin. La fin, je la trouve nulle. Voilà, je suis désolée. La fin, elle a été bâclée pour ma part, j'ai pas aimé. Voilà, et je ne le relirai pas. Voilà, tout simplement parce que je trouve que la fin a été bâclée, trop de facilité. Faut un petit peu sortir des sentiers battus parce que c'est redondant quoi, c'est embêtant à chaque fois d'avoir tout le temps la même chose. Ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai le volume 2 et le volume 1 de Perfect Dream que j'ai lu, tout simplement, ça ne m'a pas plu. Je crois que c'est un chapitre, une histoire, les dessins sont vraiment pas mal. Sauf que c'est... Alors moi j'aime bien les mangas qui sont tordus, mais là c'est vraiment trop tordu. Le personnage principal, il est mystérieux, c'est pas mal, mais j'adhère pas. Je pensais adhérer à cette série, je suis déçue. Je suis déçue de ne pas avoir aimé. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre pour moi et je préfère pas continuer, ça sert à rien. Alors ça, c'est le premier volume de Ergo Proxy. Donc ça, on me l'avait offert il y a très longtemps. Donc c'est une série qui est en 2 volumes et tout simplement les dessins sont pas terribles, l'histoire est pas top, c'est pas terrible, voilà tout simplement. C'est qu'en 2 volumes l'histoire est pas assez bien développée, puis ça fait super longtemps que j'ai lu, ça m'a pas du tout marqué, ça sert à rien que je le garde. Ça se trouve je pourrais même pas le revendre parce que ça m'est déjà arrivé Gilbert Joseph, j'avais emmené des mangas en magasin pour qu'ils me les reprennent et il y en a un ou deux, il m'a dit c'est revendable parce que ça se vend plus. Ah oui d'accord, sympa. Ensuite j'ai les volumes 1 et 3 de Ascension, c'est une série que je voulais commencer, je trouve les couvertures magnifiques qui parlent de l'alpinisme. J'avais adoré la lecture du premier volume et c'est une série que je voulais commencer, au final je ne le ferai pas parce qu'il y a beaucoup trop de tomes et j'ai pas la place pour une série aussi longue, j'en ai d'autres qui me prennent beaucoup de place, donc voilà, c'est tout simplement le manque de place et que c'est trop long que je continuerai pas à contre-cœur. Et c'est de chez Akata, j'ai l'impression, ouais, ou Delcourt, je ne sais pas trop parce que là on a le logo de Delcourt, là en rouge, et là on a écrit Akata, donc je sais pas trop, je sais pas de qui c'est. Ça doit être tous les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous le conseille, les dessins sont vraiment magnifiques. Ça parle d'alpinisme, c'est vraiment génial. J'ai adoré la lecture du premier volume, mais
contre cœur, je ne continuerai pas. Ensuite, j'ai les tomes 1 et 2 de Assassin. Alors ça, tout simplement... Waouh, la luminosité, elle est pas top, hein. Je suis désolée. Tout simplement parce que je les ai lus. C'est une série qui est en 3 volumes. C'est de chez Komiku, ça m'a pas plu. J'ai pas trop compris la hype qu'il y a eu sur ce titre. Moi, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé le fait que le petit garçon, là, il utilise des armes. Il y a... Je sais pas, ça, j'ai pas aimé. Et elle m'énerve. J'ai l'impression d'avoir affaire à une gamine de 5 ans. J'ai l'impression que c'est elle la gamine et lui l'adulte. Enfin, j'ai pas aimé. Il y a un truc qui m'a chiffonné avec ce duo là. Ils m'ont pas marqué, ils m'ont pas du tout attendri. Donc voilà, sans regret là aussi, je leur vends. J'ai le volume 1 de Arsène Lupin. Donc ça, je sais pas pourquoi je le revends, parce que je crois que je l'ai dans ma mangatech. C'est de chez Kurokawa. Je pense que c'est parce que j'ai dû l'acheter en double. Ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive. Hein. Si je mets pas à jour mes feuilles où j'écris mes mangas, bah, je peux faire des bourdes. Donc je pense que ça a été le cas pour celui-là. Et j'adore ce manga. Donc ça m'étonne. Je pense que ça devait être une erreur. J'avais dû l'acheter en double. Je me sépare de 2 tomes de Pandora Hearts. Donc c'est de chez Kion. J'ai dû les lire au moins 3 fois ces 2 tomes. Mais de façon espacée. Parce que c'est une série en fait. La première fois que je l'ai lu, j'ai pas accroché. Mais je voulais lui laisser une deuxième chance. Donc je l'ai relu peut-être 1 an après. Bah ces 2 volumes, ça n'a pas accroché non plus. Ça sert à rien que je force, j'adhère pas à l'univers, voilà, ça sert à rien. Par contre, les mémoires de Vanitas du même auteur, par contre, ça m'intéresse. Donc j'espère que je vais accrocher, mieux accrocher que Pandora Hearts. Il y a un animé si ça vous intéresse, peut-être que je le regarderai, peut-être que j'arriverai mieux, mais Pandora Hearts, c'est pas pour moi un manga, malheureusement, vraiment malheureusement, parce que j'aurais aimé, mais j'y arrive pas. Alors, j'accroche pas. Ensuite, j'ai les 2 premiers volumes de... Comment ça s'appelle? Sarah et les contes perdus. Donc ça, c'est ma soeur qui me les avait offerts. Je pense que c'était à mon anniversaire ou à Noël. Je les ai lus, j'ai pas aimé. Voilà, tout simplement. Et je crois que c'est français. C'est par la créatrice de Pingaree. Je me souviens plus du tout de l'histoire. Mais je sais que j'avais pas adhéré. Donc ça sert à rien de garder. Voilà. C'est pas très connu de toute façon. Bon, c'est sympa, je crois que si je me souviens bien, c'est une héroïne qui se balade dans des univers de contes de fées en mode magical girl. Voilà. Mais moi, ça l'a pas fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai les volumes 1 et 9 de Nejima. J'en ai pas d'autres, non, je crois pas. Alors Nejima, c'est une série que j'aurais bien aimé continuer, mais il y a énormément de volumes, si je me souviens bien. C'est de Ken Akamatsu. Donc très connu, c'est de chez Pika Édition, mais il y a trop de volumes et j'ai d'autres priorités et j'adore les couvertures de cette série, c'est fou. J'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé la lecture du premier volume. Il y a un animé, je crois, de Nejima. Hein. Oh oui, si, il y a un animé. Je pense que je vais plus me centrer sur l'animé et je me souviens, j'aime beaucoup le personnage de Nejima, donc faudrait que je le revoie en animé, quoi, vraiment. Mais c'est une série qui est vraiment bien. De toute façon, beaucoup de gens l'apprécient et je vais la regarder en animé, je préfère. Ensuite, je me sépare d'un shoujo qui est en 10 volumes, qui est de chez Soleil Manga. Ça s'appelle Next to You, donc de Atsuko Namba, donc de chez Soleil Manga, je crois que j'ai déjà dit. Une série, je l'ai adorée jusqu'au volume 7. Non, jusqu'au volume 5 plutôt, et après j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé la tournure que ça a pris. Pourtant je l'aimais tellement ce shoujo. Et en fait, c'est une jeune fille ici qu'on va suivre et ça va être un triangle amoureux entre ces 3 là. Et je n'ai pas aimé son choix final. Voilà, tout simplement, je n'ai pas du tout aimé le prétendant qu'elle a choisi, son petit copain. Et c'est pour ça que je ne relirai pas cette série. Les dessins sont pas trop mal. Voilà, tout simplement. C'est bien développé. Il y a quand même des moments assez sérieux, pas très joyeux. La fin est pas mal, mais elle finit pas avec le garçon que j'aurais voulu qu'elle finisse. Et je suis vraiment déçue parce que... Ouais, j'en dirai pas plus, sinon je vais spoiler, mais je suis déçue. Vraiment, je suis très déçue et je le relirai pas. Je le relirai pas parce que... ça me va pas, voilà, je préfère pas garder.
Ensuite j'ai le volume 5 de La princesse Sakura d'Arina Tanemura. Voilà, donc ça je pense que c'était ma mère qui me l'avait acheté, alors c'est de chez Glénat, mais je l'avais déjà, mais c'était super sympa, je crois que je lui avais dit de me l'acheter, elle avait mis tellement de temps pour me le prendre, et au final bah, moi je l'avais pris, et je sais plus pourquoi elle devait me l'acheter, je sais plus, ça remonte à très 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 longtemps, mais voilà, je l'ai en double, et j'adore, voilà, Arina Tanemura c'est ma petite chouchoute en termes de shoujo, cette mangaka. J'ai le volume 9 de Is the Beast de Saki Eikawa. Donc j'adore les couleurs de la couverture. Pourquoi je le laisse ce volume là? En plus il y a les stickers à l'intérieur. Je sais plus pourquoi je l'ai. J'ai dû l'acheter en double encore celui-là. Putain mais en fait j'en ai acheté 2-3 en double. Hein. Ah, ça arrive malheureusement. Je sais plus. Bon bref, mais je l'ai en celui-là. Ouais je l'ai. J'ai le 9. Bon je sais plus pourquoi il est là mais il faut que je le revende. Une série que j'aime bien de toute façon, Is the Beast. J'ai le volume 7 de Bay My Love, c'est ça, de chez Panini. Donc ça c'est une vieille série hein, qui est stoppée. Je sais plus pourquoi je le laisse, ça fait très longtemps qu'il est dans ma Mangatech, c'était dans mes premières séries. C'est une série en 7 volumes et je sais pas pourquoi j'ai juste le dernier volume, je ne sais plus. Mais c'est très mignon, ça parle d'une histoire entre un jeune homme qui va se retrouver à garder une petite fille. Et c'est sa sœur la petite fille ? Je sais plus. Je crois pas. Je crois pas, mais va y avoir un lien très fort qui va se créer entre le jeune garçon qui est étudiant et la petite fille qui doit avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est très touchant parce que je l'avais lu en scan, je me souviens, et j'avais bien aimé. Mais voilà, je préfère pas le garder en manga. J'ai pas envie de le continuer. J'ai le volume 7 de Sans Démon of Love. Voilà, donc avec une très jolie couverture. Tout simplement, celui-là, en fait, quand je l'ai acheté, j'avais pas vu. Mais la couverture, elle est juste horrible. Elle est dégueulasse. Et en fait, je l'ai racheté en neuf autre part. Et j'ai oublié de l'échanger celui-là. Je sais pas pourquoi. Très vieux shoujo, c'est de chez Panini. Oui, c'est qui? Panini. Je sais plus pourquoi je l'ai. C'est du même auteur que Car Fist Love. Voilà, ça fait très longtemps. C'est à l'époque où je prenais les mangas comme ça. Je pourrais pas vous en dire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris, franchement. J'aime pas trop les dessins. Je les trouve pas très beaux. Et mais pourquoi il est là ce tome? Pourquoi? Et j'ai le volume 6 de Lovely Complex de Aya Nakahara. Donc un shoujo que j'adore. J'ai le volume 6 et celui-là j'ai dû l'avoir en occasion. Il y a très longtemps de ça. Et je savais pas que je l'avais en fait. Je l'ai retrouvé derrière des piles de mangas parce que j'ai toute la série. Et je savais pas que je l'avais en fait, ce volume 6. Donc je l'ai en double mais c'est pas grave. Et j'adore ce shoujo, je vous le conseille. Si vous l'avez toujours pas lu, c'est très comique, c'est vraiment drôle, il est génial. Allez, j'ai bientôt fini, il me reste une pile. Il me reste les volumes 9 et 15 de Fruit Basket. Donc ça c'est une amie qui me les avait donnés parce que je sais plus pourquoi, je crois qu'elle se séparait de manga et Fruit Basket ça en faisait partie, elle me les avait donnés. Voilà, moi je les avais pris, mais bon moi je les ai déjà. Je pensais que je les avais pas et en fait si je les avais déjà, donc bon je vais les revendre, hein, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai le volume 9 et 15 donc de Natsuki Takeya. Si vous l'avez toujours pas lu cette série, allez-y ou regardez l'animé en VF de préférence parce qu'il est vraiment bien en VS. J'adore cet animé. Ce manga c'est de la bombe. C'est de la bombe, voilà. Et il va être édité en février là de cette année. Donc moi comme j'ai toute la première édition, cette nouvelle édition elle me fait quand même de l'œil, je sais pas. Si je prends la nouvelle édition, je revendrai l'ancienne, je verrai, mais bon, à réfléchir. J'ai les volumes 5 et 12 de Full Metal Alchemist. Donc c'est de chez Kurokawa et c'est de Hiromu Arakawa. Donc ça tout simplement parce que je les avais pris, parce que je voulais me prendre l'édition simple, complète. Et au final, je me suis pris l'édition double. Voilà, c'était beaucoup moins cher. Donc voilà. Mais excellent, Full Metal Alchemist. Excellent. Un univers incroyable, riche, complexe, avec une tonne de personnages. Les personnages principaux sont attachants. Une tuerie. Le scénario c'est du béton armé. C'est une valeur sûre. Ensuite j'ai le tome 16 de Shaman King. Donc c'est de chez Kana. Shaman King, j'ai tous les volumes. Ça a été un de mes premiers shonen à l'époque.
Et ça, pourquoi je l'ai en double? Bah je ne sais plus du tout. Alors si je sais. Parce que c'est un... je l'avais acheté à l'époque, on avait été sur Paris. On avait été dans un magasin qui s'appelait Virgin parce que ça n'existe plus. Et je l'avais acheté et j'étais tombée sur un volume défectueux. En fait, je vais vous montrer. J'ai 2 fois le même chapitre imprimé. Donc c'était un défaut. Et je l'ai vu trop tard. Et de toute façon, je ne serais pas retournée sur Paris pour les changer. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est quand même assez particulier. Hein. Donc bah, j'ai dû le racheter. Hein. Donc bah, je devrais pas le revendre. Et je vais pas le revendre parce que ça se fait pas. Enfin... Moi j'étais dégoûtée, regardez, là voilà, et quelques pages plus loin, voilà, j'ai le même chapitre quelques pages plus loin. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas. Je vais pas le revendre, ça sert à rien, ça se fait pas. Je sais pas. J'en sais rien. Je vais voir. J'ai le volume 1 de Urakata, donc c'est de chez Bisco Hattori. Donc ça tout simplement j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé l'univers dans lequel on est. Je crois que c'est dans le milieu du spectacle. Les personnages, j'ai pas accroché aux personnages. Pourtant c'est de Bisco Hattori, c'est l'auteur de Host Club. C'est bien ça le titre. Si je me souviens bien, voilà, j'ai tout simplement pas adhéré. Et pour finir, alors c'est un josei, non c'est un shoujo, toujours c'est de Aya Oda, c'est de chez Soleil Manga. Je n'ai pas aimé l'histoire et les personnages, j'ai tout lu, les couvertures sont sympas, elles sont jolies, mais j'ai pas apprécié, voilà, tout simplement, c'est pas assez travaillé. Alors j'avoue, quand c'est des shoujo qui font pas beaucoup de volume comme ça, souvent le scénario, bah il est pas assez travaillé en profondeur, mais là c'est vraiment pas travaillé du tout et j'ai pas adhéré, ça m'a fait ni chaud ni froid quand je l'ai lu, donc ça sert à rien que je le garde. Voilà, allez, et ben voilà, c'est tout, c'est terminé. Donc tout ça, soit je les vends sur à Gilbert Joseph ou Momox. Je pense que je vais faire Joseph. Par contre, ce qui est bien avec Momox, j'ai vu, vous l'envoyez donc par la poste, mais l'envoi est gratuit, vous payez rien, donc ça c'est vraiment super. A l'inverse, Gilbert Joseph, faut payer votre envoi. C'est ça qui pique un peu beaucoup. Mais sauf si vous le déposez en magasin, votre colis. Donc moi je pense que je vais aller le déposer en magasin. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là. Et puis je vous dis ciao tout le monde!